Allô, mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager, je vais rendre un témoignage de ce que j'ai vécu ce week-end. Je vais vous rendre un témoignage, je vais partager ça avec vous. Alors, il y a quelques semaines, peut-être que je vais faire ça en deux temps, pour ne pas faire une vidéo longue, je vais faire ça en deux temps. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu une idée de distribuer du thé aux sans-abri. Alors, cette idée que j'ai eue, c'est une idée que j'avais depuis quand j'ai créé cette entreprise. Mon idée, en fait, c'était vraiment de faire connaître les bienfaits de l'ortie dans les écoles, avec des sans-abri, donner aux gens. C'était ça d'abord. C'était ça qui m'avait motivé. Ma première motivation, c'était ça. Et puis, j'ai laissé tomber avec les soucis, bien sûr, j'ai laissé tomber. Donc, deux semaines en arrière, il y a cette idée qui revient, qui me rappelle que je devais faire, mais je ne l'ai pas fait. Et puis je dis, ah tiens, alors je devais distribuer des thés aux sans-abri. Ok, du thé d'ortie aux sans-abri, maintenant il fait froid, et pourquoi pas. Après, j'ai réfléchi à comment je vais faire. Et j'appelle un ami qui travaille à la commune. Je l'appelle, je lui dis, écoute, toi qui travailles à la commune, dans une commune, donc je ne vais pas dire le nom, toi qui travailles dans une commune et tout, est-ce que tu sais comment est-ce que je peux faire pour aller distribuer du thé aux sans-abri, comme ça, c'est pas si facile, comment je dois faire, est-ce qu'il y a des autorisations et tout ça. Alors, il me dit, ben, écoute, je vais voir, ça dépend de où tu veux aller, quand et tout, et voilà. Et puis, il se renseigne et tout, il m'appelle, il me dit, écoute, fais-le, vas-y, c'est une superbe idée, il faut le faire. Ok, alors je me précipite, je suis toute joyeuse pour le projet. Après, je vois il me faut du thé, il me faut ci, il me faut ça. Bon, le thé, je l'ai, mais il me faut un thermos qui tient chaud parce qu'il faisait très froid, donc il faut un thermos qui va tenir chaud pendant 2 heures. Et ce thermos, je suis allée chercher sur les réseaux, sur le site, j'ai vu qu'il coûtait près de 150 francs. Je dis, oula, ça c'est trop cher. Si je dois investir ça, c'est trop cher. Donc, j'appelle mon ami, je lui dis, voilà. Alors, écoute, je pense qu'on va mettre ça à la fin du mois parce que là, le thermos, il coûte cher et tout, il coûte 150 francs. Alors, il me dit, OK, le thermos coûte 150 francs, donc tu attends, je vais voir avec l'armée s'ils ont quelque chose pour cet événement. Et puis, voilà. Donc, j'attends. Et pendant que j'attends, j'appelle une de mes partenaires et je lui dis, tu sais quoi, j'ai un projet de faire, comment on appelle ça, de distribuer du thé et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, ouais, mais autant ça, vas-y. Si jamais j'ai un thermos et j'ai acheté ce thermos à 150 francs, mais si tu veux vraiment faire ce projet, je te donne à moitié prix. Ah, c'était tellement joli, elle m'a envoyé la photo. Donc j'envoie la photo à mon ami et mon ami il regarde, il dit, ah ben tu prends ce thermos, il est super beau. Alors j'arrête d'aller, je ne vais plus à l'armée, ça va demander du temps et tout, donc tu prends le thermos. Alors je lui dis, le thermos c'est moitié prix, ma copine elle m'a fait, il me tune tout de suite le prix du thermos, il me dit tu le prends. Et j'ai pris le thermos. Après le thermos, il était tellement long, tellement grand, et moi j'ai une petite voiture. Et je lui dis, ben, tu vois, il y a le thermos, il y a tout, mais ma voiture ne peut pas prendre le thermos. Il dit, ben, je viens avec toi, j'ai le bus. Et tout d'un coup, il vient avec moi, avec son bus. On va dans un magasin chez un de mes amis, Francis, qui a son magasin Happy Shop à Lausanne. On arrive là, on prépare le thé ensemble et tout. Et on se déplace avec le thé dans son car, dans son bus. On arrive à la Riponne et il y avait les policiers qui étaient là déjà. Et puis quand on arrive, il se descend, il va vers les policiers et il leur explique ce qu'on va faire. Et les policiers lui disent, oui, mais vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au parking, vous pouvez parquer là et tout. 1 heure, 2 heures maximum, ça va, vous pouvez. Et on va se parquer là. On n'a pas eu à transporter le thé jusqu'au parking. Non, les policiers étaient là, ils nous ont laissé faire. On a déposé le thé. Les gens sont venus vers nous, des gens aimables. Ils nous ont expliqué leur situation. Ils ont parlé avec nous. Et c'était tellement chaud, chaleureux. Mon ami a vécu quelque chose d'intense et tout ça. Et puis après, comme par hasard, on rencontre un compatriote ivoirien qui nous invite à aller manger. On va manger avec lui. Et il fait du poisson, vraiment, il fait les plats africains. Mon ami qui est suisse, qui n'a jamais mangé africain, qui n'a jamais été invité à une fête africaine et tout, il arrive, il est dépassé par l'accueil, il est dépassé par l'amour de mes frères ivoiriens, il est dépassé par ce qu'on lui a... Non, mais il s'attendait, il dit, mais attends, c'est pas possible, cet accueil est trop chaleureux, c'est presque pas vrai, quoi. En fait, il se croyait, il dit, je me pince pour voir si je ne suis pas en train de dormir, mais c'est pas possible. Non, mais les Ivoiriens lui ont réservé un accueil, un accueil.
On a mangé du poisson, on a dansé, le coup du marteau, ils ont mis la musique, le coupé décalé. Le gars était perdu. Nous qui sommes arrivés à 20 heures, il est parti à 1 heure du matin, sans même se rendre compte. Mais c'était l'ambiance, elle était waouh, elle était waouh. Il part de là, il m'appelle le matin, il me dit, Hortense, j'ai passé une superbe soirée avec les Ivoiriens. En tout cas, je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu ce que c'est que les Ivoiriens. Et Hortense, je veux aller en Côte d'Ivoire avec toi en octobre et je veux apporter des kits scolaires. Et voilà le témoignage que je voulais partager avec vous, c'est que de cette idée est venue de quelque chose d'extraordinaire et je vois quelqu'un aujourd'hui qui est heureux, qui a découvert des Africains, qui a découvert autre chose que ce qu'on raconte et qui aujourd'hui s'investit pour partager des kits scolaires en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas pensé à ça et il a la possibilité de le faire. Et là, il m'a envoyé ce message pour me dire, je vais le faire. Les kits scolaires. Il m'a envoyé des photos, il m'a envoyé des choses. Qu'est-ce que tu en penses de ces sacs? Qu'est-ce que tu en penses de ces cahiers? C'est vraiment le témoignage de qui donne reçoit. Et je pense que Dieu veut ça. Dieu veut que nous donnions. Dieu veut que nous écoutons sa voix. Il nous parle. Et c'est extraordinaire, comme on dit, quand Dieu t'envoie, ben, lui-même, il prépare le terrain. J'ai vécu ça. Ce terrain a été préparé. Je n'ai pas dépassé un rond, rien. Au contraire, l'amour de ces gens, c'est l'amour de ces gens. Nous sommes rentrés satisfaits. En plus, notre ami qui nous invitait à manger, en plus, la fête qu'on a fait, on a dansé toute la nuit et tout. C'était extraordinaire. Et je partage ce message pour vous dire que Dieu nous parle. Soyons très attentifs. Ranimons notre esprit. Il y a l'esprit en nous. Il faut que nous le ravivons, il faut que nous l'allumons. Et cet esprit, il nous parle, il nous dit ce qu'on doit faire, il nous conduit. C'est une réalité, je l'ai vécu. Et c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Merci à vous tous. Et puis, voilà. Soyez attentifs, écoutez-vous. Il y a une petite voix qui vous dirige, qui vous dit ce que vous devez faire. Bonne journée à vous tous. Merci.